On va parler du français maintenant, la situation du français au Québec. On a vu qu'il y a des données là, qui nous disent que d'ici 2035, les pourcentages de familles qui allaient utiliser le français à la maison, c'est comme ça qu'on le mesure, allait avoir baissé. On parle de quoi? On dit qu'en ce moment, c'est 85% qu'on allait être rendu à 75% de familles qui parlent français à la maison en 2035. Comment tu vois la chose, Ben? Bien, ces études-là sont essentielles, mais il faudrait lire les études au complet parce que là, ce qu'on voit dans les journaux, là, c'est juste faire crier tout le monde, finalement. Tu sais, parce que ils nous présentent la baisse du français parlé à la maison comme un vrai drame épouvantable, alors que c'est pas ça l'enjeu, là. Tu sais, c'est la langue que tu parles à la maison, là, tu parleras la langue que tu veux, là. Moi, chez nous, ici, c'est pas mal l'espagnol qui se parle à la maison. Je pense pas qu'on est moins québécois chez nous. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas là. C'est la langue au travail, c'est important. La langue d'usage, c'est important. Puis la seule stat que je trouve un peu, on va dire, préoccupante là-dedans, c'est que le nombre de ménages anglophones va augmenter. Fait que ça veut dire qu'il y a des immigrants qui se tournent vers l'anglais. Ça, c'est plate. Ça, je veux dire, on peut pas, c'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir, pas ça l'idée, mais ils devraient quand même ça devrait quand même être en français. Parce que, tu sais, ma question, c'est tout le temps, parce que moi, j'en ai plein d'immigrants dans mon entourage, là, puis tous les enfants sont des Québécois. C'est des francophones, et puis à Québec, pour la plupart, là, mais, tu sais, après ça, ce que ça veut dire, c'est quand la deuxième génération de Latinos rencontre la deuxième génération de n'importe quel autre, ils se parlent en anglais. Mm-hmm. Ça, c'est préoccupant. Mm-hmm. À part de ça, là, la langue que tu parles à la maison, tu parleras bien la langue que tu veux. Là. Je veux dire, voyons. Clément, ça te préoccupe? Ben, écoute, oui, ça me préoccupe. Puis en même temps, je comprends que c'est difficile d'avoir un débat comme ça à la grandeur du Québec parce que la réalité est tellement différente entre Montréal, certains secteurs de Montréal, puis Québec, puis Saguenay, puis Rimouski. Puis tu sais, juste moi, là, ça fait 1 an que je parle à Montréal, c'est sûr que j'ai pas la même sensibilité que j'avais quand j'y allais toutes les semaines. Je suis assez d'accord avec Benoît qu'on aurait besoin là, d'un débat serein, organisé un petit peu, pas juste des manchettes avec 2 chiffres sortis de... Les chiffres qui font le plus peur. Le Devoir commence un travail intéressant cette semaine avec une série d'articles, 4-5 articles sur des points de vue différents sur la question de la langue toute la semaine. Là, je commence à trouver qu'il y a de la variété de points de vue. Mais tu sais, on le sait là, que c'est le prochain sujet à l'ordre du jour de la CAQ, puis que ça va être musclé. Moi, pour le moment, j'ai pas le goût de partir en peur tout de suite. J'aimerais ça voir dans quelles conditions ce débat-là va être mis sur la table, puis comment on va s'organiser pour mener ce débat-là sereinement. Là. Pour l'instant, je suis à l'écoute, je te dirais. OK, merci. Je pense que c'est avec ça qu'on va clore notre bloc sur le volet Québec.